Le plaisir de suivre une demi-finale de la Coupe de la Ligue, Pierre. Compétition que les équipes prennent un peu par-dessus la jambe au début et de moins en moins quand on arrive vers la sortie. Il y a quand même un billet pour l'Europe direct à pas choper. Au programme aujourd'hui, le club de Clermont Foot face au Paris Saint-Germain. Un joueur qui peut vraiment apporter quelque chose dans cette rencontre. Oui, c'est un brillant technicien, très agile avec le ballon et un excellent dribbleur. Et voici les joueurs alignés par Clermont aujourd'hui. C'est donc un 4-5-1 classique que l'on va retrouver dans cette formation. On densifie le milieu pour empêcher l'adversaire de construire et assurer la maîtrise du jeu, mais aussi pour placer un contre. Allez, le 11 de départ du Paris Saint-Germain. L'entraîneur a choisi un 4-5-1 pour cette rencontre. Sans doute pour obliger l'adversaire à sortir et à prendre des risques. Une équipe qui avait su s'imposer chez elle lors de son dernier match. Une victoire sans prendre de but, acquise sur le score de 2-0 et qui en appelle une autre aujourd'hui, je pense. Le coup d'envoi va être donné par l'arbitre de ce match, Monsieur Loïc Dacchini. On retrouve la Coupe de la Ligue avec ce match, Pierre. Et nous en sommes pour le moment au 8e de finale. Rivière. Lopi. Ils veulent faire bouger la défense avec ce très bon redoublement de passes. C'est dévié en touche. Ah, elle a du potentiel cette attaque. Ça peut très bien faire un but. Il arrive à centrer. Et Kevin Trapp qui s'empare de ce ballon. Javier Pastore. Ouais, peut-être un changement de possession après ce tacle. Thomas Gerber. Ouais, on passe par les côtés. Allez, il va pouvoir jouer avec ses coéquipiers. L'appel de balle. Allez, l'occasion de passer devant. Ah, c'est complètement dévissé. Javier Pastore. Lucas Alario. Draxler. Ouais, il lui redonne. Ah, on a envie de créer le danger, bien sûr, côté parisien. Javier Pastore. Bonne anticipation sur cette interception. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Ah, il y avait mieux à faire sur ce centre. C'est trop facile pour les défenseurs. La pluie qui a fait son apparition pour ce match. C'est un facteur qui peut avoir son importance, je pense notamment aux balles qui fusent et aussi aux appuis qui seront peut-être un petit peu plus délicats. La défense qui récupère le ballon sur ce corner.
Thomas Lemar. André Di Maria. Javier Pastore. Elle a lutté après pour reprendre ce ballon. Lopi. Rémi Dugimon. Espinoza. Hors-jeu. Il voulait trop marquer et du coup il est parti trop tôt, il s'est précipité. Thomas Lemar. Javier Pastore. Ah, le ballon est perdu. Alors carton ou pas pour cette faute? Ah oui, jaune. Carton jaune. Ouais, là, il a grillé tous ses jokers. On revoit cette intervention qui n'a pas trop plu à l'arbitre. L'arbitre a pris la bonne décision. Le joueur met une petite charge. Ouais, la frappe. Et le gardien qui s'interpose magnifiquement. Le PSG qui obtient donc un corner. Aurier. Oh, il n'est pas seul, il a du soutien. Il faut qu'il centre là. Draxler. Di Maria. Ils font tourner, ils prennent leur temps. Ah, l'attaque enrayée. Thomas Gerber. Et on revient vers le même joueur, bien joué. Attention, ça peut être dangereux. Ouais, jolie conservation du ballon. Le ballon qui va arriver dans la surface. Lucas Alario. Javier Pastore. Le PSG qui obtient un coup franc après cette faute. Nous aurons rendez-vous avec la Ligue 1 pour cette rencontre. Nous suivrons le Paris Saint-Germain qui affrontera le Sporting Club de Bastia à l'extérieur. Ok Hervé, on va suivre tout ça avec plaisir. Les Parisiens qui vont visiblement essayer quelque chose là. Javier Pastore. Marquinhos. Draxler. Il est à la récupération au milieu de terrain. Kevin Trapp. Il récupère ce ballon dans l'entrejeu. Rivière. Ah, c'est mal joué. L'appel, il aurait dû attendre un peu.
Marquinhos. L'arbitre a accordé 3 minutes de temps additionnel. Ah non, c'est pas bien fait ça. Lopi. Espinoza. Les 30 derniers mètres. Avec un tir. Oh le but! Oh le but surprise! L'exploit qui est en marche! Alors attention, hein, ce but il change tout, hein, c'est plus du tout la même. Oui, à mon avis, l'entraîneur va devoir revoir ses plans à la mi-temps justement parce qu'il avait vraiment pas prévu ça. Il y a ce but, toujours, mais cette fois-ci avec une autre caméra. Ça y est Pierre, on le tient ce but qui pourrait peut-être lancer le match. Ouais, c'est ce qui manquait en fait. Hein. Allez, mi-temps, c'est la mi-temps. Léger avantage au moment de regagner les vestiaires, 1-0. On dit souvent qu'il n'y a rien de meilleur que de marquer juste avant la mi-temps. Ouais, on a vu les joueurs serrer le poing quand l'arbitre a sifflé la pause. Ça veut dire qu'ils sentent que c'est bien parti. Ouh là là, 3 changements d'un coup, ça c'est plutôt rare. C'est reparti dans ce match de Coupe de la Ligue. Début de la seconde période à l'instant. Javier Pastore. Le duel pour la récupération du ballon. Oh oui, encore une bonne passe. On est dans une phase de conservation de balle en attendant l'ouverture. Valère Germain. Ouais, on passe par les côtés. Allez, peut-être une bonne occasion. Le tir. Aurier. Le remplaçant qui est prêt à faire son entrée sur le terrain devant son public. Oui, ça devrait se faire au prochain arrêt de jeu. Enfin, si le quatrième arbitre ne se plante pas avec ses panneaux. Javier Pastore. On écarte le jeu. Attention, il a du champ devant lui. Ouais, bonne séquence collective, hein. Bien joué. Et l'attaque va s'arrêter là. Rémi Dugimon. Javier Pastore. On a envie de créer le danger, bien sûr, côté parisien. Ils attendent une ouverture, hein, dans la défense. Javier Pastore. Ça tourne bien, hein, en ce moment, ce ballon. L'arbitre a sifflé. Qu'est-ce qu'il va faire? Et le challenger qui tient son résultat pour le moment. Et quel résultat, Hervé, hein. À mon avis, au petit jeu des pronos, beaucoup ont dû se planter sur ce match.
La faute au ralenti. On voit le joueur se jeter sur ce tacle. Ouais, mauvais tacle, hein. Il est en retard et il commet la faute. Clairement, ils vont tenter de verrouiller, de tout blinder maintenant. Oh, ce sera penalty. Oh, penalty. Ah oui, penalty. Penalty, c'est normal. Pas de carton, ça c'est plus étrange. Oui, ça paraît un peu étrange. Enfin, peut-être que l'arbitre a jugé que la faute n'était pas assez sévère pour justifier un jaune. Et il transforme son penalty. Et il n'a pas tremblé, un point de pénalty. Jolie preuve de sang-froid sur ce face-à-face avec le gardien. Le but sous un autre angle. Et ils égalisent donc un but partout. Lopi, oui, ça circule bien, ils construisent tranquillement. Oh, il n'est pas seul, il a du soutien. Ouais, ça c'est bien taclé. André Di Maria. Il reste exactement 20 minutes à jouer. Messi Rodriguez. Ah, il est bien sorti là pour intercepter ce ballon. Javier Pastore. Les Parisiens qui vont visiblement essayer quelque chose là. Oui, dans la course. Oh, c'est pas croyable, oh non! Ouais, c'est terrible, ce but contre son camp. On va dire qu'il était pris dans le feu de l'action. Le réalisateur qui nous remontre ce but. Allez, peut-être un petit peu plus de mordant sur le front de l'attaque avec ce changement. L'objectif, c'est bien sûr d'égaliser au plus vite. Il faut absolument qu'ils oublient ce but casquette. Fontaine. Les 15 dernières minutes du temps réglementaire. Ils font tourner à l'affût de l'ouverture. Bon centre, mais la défense qui se montre vigilante. Javier Pastore. Un bon ballon d'attaque. C'est le défenseur qui touche le ballon au dernier. Corner donc.
Le joueur qui cède à sa place. Écoutez cette ovation de la part des supporters. C'est mérité parce qu'il a fait vraiment un gros match. Ah, c'est mal tiré, hein, ce corner. Le ballon est rendu à l'adversaire. Ouais, il lui remet. Ah, écoutez ça, Pierre. Le score qui n'est pas favorable, mais le public qui croit encore. C'est normal, il faut y croire jusqu'au bout. Et il veut le faire sortir à la défense, hein, c'est clair. Ah, il y a beaucoup à jouer là, il n'est pas tout seul. Allez, qui va reprendre ce ballon. Jessé Rodriguez. Un tacle plein. Michel Espinoza. Ballon bien négocié par le gardien. Ah, il faudra s'appliquer sur ce corner parce que c'est une vraie bonne occasion. Et ce sera finalement pour le gardien tranquillement. Oh, le tacle et le ballon qui n'est pour personne finalement. Le Paris Saint-Germain en possession du ballon qui peut compter toujours sur ce but d'avance. De buts à 1, le score toujours serré, plus que quelques minutes à jouer. Tiens, un petit mot peut-être sur le prochain adversaire de cette équipe, Pierre. Oui, le PSG va affronter le Sporting Club de Bastia ensuite. Ouais, la frappe. Passe pas loin, mais ça n'inquiétera pas le gardien au final. Ah, c'est dommage parce que c'était un ballon important. Et il y aura 4 minutes de temps additionnel, Pierre. Eh ben, ils ont l'air d'y croire, les supporters. Leur équipe doit marquer 2 buts pour gagner, mais vu leur réaction, c'est comme si c'était déjà fait. Javier Pastore. Chobello. Allez, on va en rester là dans ce match. Les joueurs du PSG se sont imposés. Ouais, les joueurs qui sont évidemment satisfaits de ce résultat en huitième de finale. Un petit mot sur la performance d'André Di Maria, Pierre. Je retiendrai surtout son duel réussi face au gardien sur le penalty. Un match donc intéressant avec évidemment la victoire au coup de sifflet final.